Que ressentez-vous, Violaine Van Oyeck, lorsque vous voyez ces œuvres de près ? Écoutez, moi je suis habituée à les voir déjà, hein, de toute façon. Je rectifie simplement sur le reportage. C'est un ouvrier de l'équipe de Carter qui a découvert par hasard l'entrée de la tombe, et non pas Carter d'ailleurs. Mais j'aime bien que les choses soient précises. Si vous voulez... le trésor de Toutankhamon est important. Il n'a pas été retrouvé dans sa totalité, contrairement à ce qu'on a dit, parce que plusieurs pièces avaient été volées par les pilleurs de tombes. Mais il y a d'autres trésors qui ont été retrouvés, comme le trésor de Yuya et de Tuya, qui sont liés justement à la famille de Néfertiti et qui sont exposés encore au musée du Caire. Alors, cette exposition permet aux personnes qui ne veulent pas se déplacer aujourd'hui en Égypte, parce que les touristes ont peur, il faut quand même le dire, beaucoup de touristes ont peur, pour des raisons de sécurité, leur permet de découvrir ce trésor qu'ils ne peuvent pas voir effectivement au Caire. Et si tant de pièces ont été sorties, c'est également pour attirer un maximum de touristes afin de financer justement la finition, la construction du nouveau grand musée du Caire qui sera plus grand que le musée du Louvre. Et nous avions pu filmer le chantier et notamment certaines œuvres de ce nouveau musée du Caire qui verra bientôt le jour. Comment expliquez-vous le succès de cette exposition ? Alors, comparaison n'est pas raison, mais on évoque déjà un record battu, peut-être celui de l'exposition du siècle, qui avait attiré 1 200 000 personnes. Je l'explique par le fait, justement, que les touristes ont peur de se rendre en Égypte et qu'ils ne peuvent donc pas voir le trésor en Égypte. Donc, c'est l'opportunité de le voir, là. Mais on sent qu'il y a quand même un rapport particulier entre la France et l'Égypte. Il y a toujours eu un rapport particulier entre l'Égypte et la France, et même avec les archéologues français et l'Égypte. Beaucoup de sympathie entre les deux pays, tant dans la recherche de l'histoire que... Et puis bon, on a eu effectivement Bonaparte, on a eu plein de savants français qui ont fait quand même avancer la recherche. Néfertiti, un nom qui fait rêver, un nom légendaire. Qui était au juste Néfertiti ? Eh oui. Justement, qui était Néfertiti ? Alors, c'était un livre qu'il fallait faire. C'est un livre qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de livre d'histoire sur Néfertiti. Beaucoup de mythes, beaucoup de légendes. Il fallait faire la part entre l'histoire et le mythe. Et de livres qui tiennent compte des dernières découvertes et aussi des analyses scientifiques qui ont été faites sur les momies de la famille royale. Donc, il me semblait absolument nécessaire de le faire. C'est très complexe. Qui était Néfertiti ? Peut-être une étrangère, peut-être une égyptienne. Je pencherais plutôt pour le côté égyptien. On est à quelle époque ? Et nous sommes sous la 18e dynastie, époque donc justement de Toutankhamon. Nous sommes vers le 14e siècle avant Jésus-Christ. Donc on ne sait pas... On a pensé très longtemps que c'était une étrangère, voire une Mitannienne, mais il semble aujourd'hui que ce soit une Égyptienne et qui avait peut-être pour père le divin père Haï, qui est devenu pharaon à la fin de la dynastie. Alors, c'est quelqu'un qui a été déterminant, qui a créé des modes, qui, de par sa soi-disant beauté, a beaucoup fait créer de légendes, justement de mythes. Mais le fameux buste de Berlin, très très célèbre, où on la voit borgne, représentée borgne, ne représenterait pas Néfertiti. Ce serait un modèle qui aurait permis aux sculpteurs de travailler avec leurs disciples la création des yeux avec des pierres semi-précieuses. Voilà, donc c'est un exemple de ce qui a été inventé, raconté. Voilà, inventé et raconté. Donc il fallait tout remettre en place. Ouais. Alors Toutankhamon succède presque immédiatement au règne de Néfertiti. Quels étaient leurs liens, au juste ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, on a pensé que Néfertiti pouvait être la mère de Toutankhamon. Aujourd'hui, c'est fortement remis en cause. En revanche, il n'est pas impossible que Néfertiti ait choisi de désigner Toutankhamon comme le successeur de Sémenkaré, qui a régné très très peu de temps après son mari, Amenophiscat Akhenaton. Toutankhamon, en tous les cas, était marié à une des filles de Néfertiti, donc Sénamon, et c'est donc un couple très très attachant qui n'a pas pu véritablement régner, et les ministres, enfin l'équivalent des ministres, régnaient à leur place. En tous les cas, Néfertiti, à ce moment-là,
effectivement, a certainement eu un rôle dans la décision du choix de Toutankhamon. Et probablement aussi que Toutankhamon faisait partie de la famille royale, même s'il n'était pas directement le fils de Néfertiti. Alors, comment le couple royal Akhenaton-Néfertiti vivait-il à Akhetaton, j'ai bien dit Akhetaton, la fabuleuse cité créée pour le dieu Aton? Et oui, alors il faut savoir que donc avant ils vivaient vers le temple de Karnak, ils avaient créé donc des monuments pour le dieu Aton à côté du dieu Amon, rivalité entre les deux clergés évidemment, et un jour ils créent Akhetaton qui signifie l'horizon d'Aton à quelques kilomètres au sud donc de Thèbes. Et là, pendant 7 ans, ça a été une vie de luxe, c'était une ville, c'était la première ville, la ville la plus éclatante, comme le fut Alexandrie plus tard, où l'on recevait les savants, où l'on recevait les plus grands du monde entier. Et c'était une ville qui était toute dédiée à Aton. Donc, beaucoup de temples à ciel ouvert, où on laissait passer la lumière et les rayons d'Aton, les rayons solaires. Mais je pense que c'était une ville qui était agréable à vivre, qui est devenue agréable à vivre, parce qu'elle a été créée ex nihilo dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, où il y avait des bêtes sauvages, etc. Enfin, très, très hostile. Et finalement, le couple Akhenaton-Néfertiti a réussi à en faire une ville très belle. Et puis, bon, alors, la peste a sévi, beaucoup de membres de la famille royale ont disparu. Et en tous les cas, le clergé d'Amon a repris un petit peu, on va dire, du poil de la bête, et surtout, eh bien, toute la famille royale, c'est à Toutankhamon, Toutankhaton, qui redevient Toutankhamon, eh bien, va vivre de nouveau à Thèbes. Et l'épisode d'Akhetaton est terminé, donc cette année. Comment est-elle morte et où a été enterrée Néfertiti? Là aussi, beaucoup de mystères. Alors, beaucoup de mystères sur sa disparition. On n'a pas retrouvé la tombe de Néfertiti à Akhetaton, alors qu'on a retrouvé celle de son époux. Ouais. Et probablement que la momie de Néfertiti a été enterrée à Akhetaton, mais qu'elle aurait été transportée, pourquoi pas dans la vallée des rois, peut-être par son père supposé Haï, avec la complicité de Toutankhamon. Je n'exclus absolument pas cette hypothèse, qui me plaît fortement, et j'avoue que je suis quasiment sûr qu'on aurait retrouvé la momie de Néfertiti, parce qu'on a des momies de grandes épouses royales qui n'ont pas été analysées. Voilà. Merci beaucoup, Violaine Vanoyek, d'être venue nous parler de Néfertiti. C'est aux éditions L'Harmattan, avec des très belles photos, très belles images. C'est très bien illustré. Merci à vous. Merci beaucoup. L'actualité culturelle continue avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. On commence par une autre exposition, celle